Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter une astuce pour Godot. Alors il y a quelques temps j'avais fait une série de vidéos dans laquelle je présentais des astuces pour Unity. Je vais réitérer mais cette fois-ci ça sera sous Godot. Donc évidemment il va vous falloir Godot, vous allez sur le site officiel godoengine.org, rubrique Download, et mes astuces seront basées sur le langage C#, donc il vous faudra la version .NET de Godot que vous pouvez retrouver ici. Donc une fois que vous avez téléchargé le logiciel, vous pouvez l'ouvrir et puis vous avez l'interface ici classique de Godot. Donc ce que je vous propose, c'est de partager avec vous quelques astuces que vous pourrez appliquer pour vos propres projets. Et pour cette première astuce, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir récupérer des données en ligne à partir d'une URL. Pourquoi pas récupérer du JSON, et ensuite, ensuite vous pourrez en faire ce que vous voulez dans Godot. L'idée c'est de pouvoir récupérer du texte, comme par exemple des dialogues ou des informations sur des utilisateurs, ce qui vous permettra de pouvoir implémenter certaines fonctionnalités pour vos jeux vidéo. Je vais créer une scène 2D, mais ça n'a pas d'importance, j'aurais pu prendre une scène 3D. Il n'y aura pas d'interface, je vais juste afficher quelque chose dans la console. Donc je vais créer une scène 2D. Cette scène 2D, je vais la renommer par exemple en load JSON online. Et là-dessus, je vais créer un nouveau script. Donc juste, dans mon système de fichiers, j'ai un dossier scène, un dossier script. C'est tout ce que j'ai besoin ici pour m'organiser. Donc je vais créer un nouveau script en passant par cette icône pour ajouter ce script à mon node. C'est un script de type C#. Je vais l'appeler load.json.online et je vais l'enregistrer dans le dossier script. Ok, je fais créer et là j'atterris ici. Donc ce qu'on va faire dans ce script, c'est que on va garder juste la fonction ready, et là-dedans, on va créer une fonction, on va appeler une fonction plutôt. Cette fonction, ça sera load.json. Évidemment, elle n'existe pas, donc je vais faire un public void load.json. Mais là, le problème, c'est que ma fonction doit être asynchrone, parce que ça va mettre un petit peu de temps à charger. Lorsqu'on télécharge des données sur Internet, il y a toujours un petit délai, le temps que les données soient téléchargées. Donc, entre le public et le void, je vais ajouter le mot-clé async. Ça veut dire que ma fonction sera asynchrone. Je vais enregistrer ma scène ici, dans le dossier des scènes. Comme ça, je garde une copie du script et de la scène. Et puis, on va écrire ensemble le petit bout de code qui va nous permettre de charger du JSON. Mais avant ça, je vais vous présenter une petite API gratuite. Ça s'appelle JSON Placeholder. C'est une API qui renvoie des données factices en fait. Et c'est pour que vous puissiez vous entraîner à développer en utilisant des API justement. Et vous avez pas mal de routes. On a des posts, des commentaires, des utilisateurs. En fait, si vous regardez, c'est des fausses données JSON, on a du latin ici. On a le user ID, l'ID, le titre, le body. Donc en fait, c'est une réponse JSON qui va nous permettre de pouvoir faire des tests depuis n'importe quel type de projet. On va pouvoir faire des tests en appelant des API. Enfin, une des routes proposées par l'API ici. On a une API type commentaire et une API type utilisateur avec des faux utilisateurs, avec le nom, l'adresse, le téléphone, les coordonnées, le site web, etc., etc. Bon, vous prenez ce que vous voulez, je vais par exemple récupérer les utilisateurs. Donc on va appeler cette URL là. Donc quand vous êtes sur Godot, vous allez avoir besoin de spécifier l'URL que vous voulez appeler. Je vais créer une variable que je vais appeler URL, et je vais dire que c'est égal à la route vers les utilisateurs ici. Maintenant on va faire une requête. Get pour pouvoir récupérer les données renvoyées par cette URL. Pour cela, je vais avoir besoin d'utiliser system.net.http. Je vais donc le rajouter ici au using, ce qui va me permettre de pouvoir faire une requête HTTP type get pour pouvoir appeler justement cette URL là. Ensuite, une fois qu'on est ici, donc on peut faire un using var client. Donc on crée une variable que j'appelle client, qui est égal à new system.net.http.http client. Donc en fait l'objet HTTP client, qui vient de là-dedans, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir faire une requête HTTP. Donc je crée une variable qui est égale à ça, et ensuite
le résultat de mon appel à l'URL, je vais dire que c'est égal à client.getStringA5. Donc on va récupérer une chaîne de caractères de façon asynchrone. Et qu'est-ce qu'on veut récupérer? On veut récupérer ce que nous retourne URL. Et j'oublie pas de mettre le petit mot-clé await, parce que quand on fait quelque chose d'asynchrone, on doit mettre un await qui va permettre de patienter pendant que la requête s'exécute. Donc on va récupérer le résultat et le stocker dans cette variable résultat. Ensuite, je fais juste un petit gd.print result, ce qui va me permettre d'afficher le résultat dans la console, ici dans la console de debug. On peut tester, CTRL S pour enregistrer, F6 pour lancer le jeu. Et normalement ça devrait fonctionner. Donc là le jeu est lancé. Bon après ça ne nous intéresse pas trop. On va juste regarder ce qu'il y a dans notre console. Et on voit bien que toute la requête envoyée par le serveur, on l'a bien récupérée. Et ça apparaît bien ici. Bon voilà pour cette petite astuce. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, donc là dans cet exemple-là, je vous ai montré comment récupérer du JSON. On aurait pu récupérer n'importe quoi d'autre, hein, mais là il se trouve que c'est du JSON. Si vous voulez aller plus loin, sachez que Godot propose, avec C# en fait, hein, l'objet JSON qui va vous permettre de faire un JSON.parse pour pouvoir parser le JSON, c'est-à-dire le découper et pouvoir accéder à chaque propriété individuellement. On peut dire que la réponse est égale à JSON.data pour justement récupérer ces données. Je fais un petit gd.print response. Je relance le jeu avec F6. Je quitte. Et là, on voit bien que j'ai ma réponse ici, qui est parsée. Alors évidemment, on ne peut pas l'utiliser tel quel. Ensuite, hein, vous pouvez cibler un utilisateur en particulier via son username, par exemple, afin de pouvoir connaître son email. Ensuite, vous faites ce que vous voulez une fois que vous avez récupéré votre chaîne de caractères ou votre objet JSON. Voilà pour cette petite astuce dans laquelle vous avez découvert comment faire une requête HTTP simple vers un serveur. Et puis avec ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Récupérer des informations sur le joueur, récupérer des informations sur, par exemple, des objets que vous vendez dans la boutique virtuelle. Vous pouvez récupérer tout simplement les meilleurs scores des joueurs. Toute donnée qui se trouve en ligne, vous pouvez la récupérer et avoir accès donc à une chaîne de caractères qu'ensuite vous pourrez afficher dans votre jeu.